Il s'est passé un milliard de choses dans ma vie. C'est une équation très simple, vois-tu. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la fac, donc le cursus licence, master, doctorat. Alors la fac, beaucoup de personnes pensent que c'est clairement le cursus pour les feignants parce que c'est la filière qui est pas sélective, donc t'as pas de problème pour y aller sur Parcoursup, ou en tout cas dans la plupart des facultés c'est le cas, mais fais attention quand même parce que certaines facultés sont limitées simplement par leur nombre de places d'accueil. Mais dans l'idée, ce n'est pas une filière sélective, cependant ce n'est pas du tout pour ça que c'est une filière facile, loin de là, et les taux de réussite le montrent bien. Alors on va commencer par présenter la licence. Donc la licence c'est simplement la première, deuxième et troisième année de la faculté. Donc en fait si sur Parcoursup tu choisis de rejoindre une licence, en fait tu vas rejoindre la fac et pendant 3 ans tu vas donc obtenir à la fin une L3 dans un domaine bien spécifique. Donc il existe une multitude de spécialités à la fac, mais parmi celles qui sont les plus demandées, on retrouve en première position le droit, en deuxième STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives, en troisième économie et gestion, en quatrième psychologie et en cinquième langue étrangère appliquée. Alors la fac ça ressemble à quoi ? Eh bien en fait tu vas avoir ce qu'on appelle des cours magistraux, des TD et des TP. Alors je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est. Eh bien les cours magistraux ce sont simplement des cours dans des énormes amphithéâtres dont il ne faut pas avoir peur, vraiment. J'ai fait des cours magistraux, ça se passe bien. Simplement c'est vrai qu'il est bien plus difficile pendant les cours magistraux d'interagir avec le professeur, poser des questions, etc. Parce que vous êtes parfois 300, 400, ça dépend des cours. Moi j'ai déjà fait des cours où on était 100, clairement. Pas évident d'oser poser une question. Mais t'inquiète pas pour les questions, tu auras donc les TD. Les TD, c'est les travaux dirigés, et donc là, tu seras avec des responsables de TD. D'ailleurs, note bien que ce ne sont pas forcément tes professeurs de cours magistraux qui te donnent les TD, pas forcément. Et donc, durant ces séances, tu vas faire des exercices pour te préparer à l'examen. Donc, t'as intérêt à avoir bien révisé ton cours, parce qu'il faut que tu sois capable de comprendre les exercices. Et enfin, parfois, parce que ça dépendra forcément des filières, il y aura des TP, donc des travaux pratiques. Donc ça, peut-être que t'es un peu plus familier avec, puisque j'imagine qu'au lycée, tu as déjà entendu parler des fameux TP. Après la licence, il y a le master. Mais attention, tout le monde ne poursuit pas un master. Après une licence, surtout si tu as choisi de réaliser une licence professionnalisante, c'est-à-dire que vraiment cette licence a pour visée de te permettre une insertion dans le milieu professionnel, eh bien tu as la possibilité de travailler. C'est-à-dire qu'une licence, vraiment, ça va te permettre d'acquérir un diplôme reconnu dans le milieu du travail qui te permet de postuler à des jobs, quoi. Et il faut que tu saches qu'à la faculté, en fait, chaque année que tu valides, tu obtiens ce qu'on appelle des crédits ECTS. Alors les crédits ECTS, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais en gros, c'est une unité de mesure qui te permet de faire valoir une équivalence de ton diplôme au niveau européen. Donc, imaginons, tu veux aller faire un stage ou faire un semestre à l'étranger, par exemple en Espagne ou en Belgique, ou même, je sais pas, en Pologne, et bien tu as la possibilité, grâce à ces crédits ECTS, en fait, de dire à la faculté d'accueil dans laquelle tu veux aller, j'ai tel niveau parce qu'en fait, ils ont le même barème de niveau. Donc en fait, tu as un diplôme de niveau européen. Et donc, il faut que tu saches qu'à chaque semestre, tu obtiens 60 crédits ECTS. Et donc tout ça pour en revenir au fait qu'à la fin d'une licence, tu peux, surtout si tu as choisi une licence professionnelle, viser une insertion professionnelle. Mais après une licence, tu as également la possibilité de poursuivre logiquement à la fac en master. Mais de nouveau, c'est une sélection entre la licence et le master, ça se fait pas comme ça, et tu as également la possibilité de ne pas forcément poursuivre un master. D'ailleurs, tu peux également poursuivre en école d'ingénieur par exemple, ou bien en école de commerce, ou bien même à Sciences Po. Bref, il y a plein de passerelles qui se multiplient d'année en année. Donc imaginons, tu vises une classe préparatoire scientifique dans laquelle tu n'es pas pris, et au final, tu vas en fac de sciences. Et bien ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de ta L3, tu as la possibilité de demander à intégrer une école d'ingé. Alors, gros avantage, eh bien, tu n'auras pas eu les concours, tu n'auras pas eu la pression des 2 ans, et potentiellement tu es à la même école. Mais bon, l'idée derrière tout ça, c'est qu'avec les passerelles qui ne cessent de se multiplier d'année en année, vraiment c'est à toi de te créer ton propre chemin, et presque ton unique chemin, parce que possible que personne d'autre en France ne fasse la même chose que toi si ça se trouve. Donc si tu décides finalement de poursuivre à la fac et donc de poursuivre en master, eh bien tu t'engages pour une durée de 2 ans. Et alors là, tu as 2 types de master possibles. Tu as le master de recherche et le master professionnel. Alors le master professionnel, lui, est donc à une visée professionnalisante, c'est-à-dire qu'après le master c'est fini, tu peux t'insérer dans la vie professionnelle.
Tandis que le master de recherche, il a plutôt tendance à te pousser à continuer. C'est-à-dire qu'après le master de recherche, tu peux faire ce qu'on appelle un doctorat qui dure souvent 3 ans. Je vais revenir tout de suite après dessus. Et donc le master de recherche, je vais t'en parler un peu plus puisque moi-même j'en ai suivi un en parallèle de mon école d'ingénieur et il se caractérise entre autres par un nombre d'heures de cours moindre que pour un master professionnel. Et c'est bien ce qui m'a permis de le réaliser en parallèle de mon école d'ingénieur. C'est-à-dire qu'on a 15 à 20 heures de cours par semaine, ce qui n'est vraiment pas énorme par rapport à l'école d'ingénieur ou au master professionnel. Mais ça nécessite donc beaucoup plus de travail à la maison, on ne va pas se mentir. Le master de recherche, ce n'est pas facile. Les examens sont donc 2 fois par an, exactement comme pour la licence. D'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça fonctionne par semestre. C'est-à-dire que tu as des examens seulement 2 fois par an, pas toujours évident de se rendre compte si tu es à jour ou pas dans tes cours. Surtout quand tu es un peu feignant et que tu prends du retard, on arrive vite à des situations où tu bosses 1 mois avant tes examens pour au final ne rien retenir. Ce qui n'est pas du tout positif, c'est du bachotage version faculté. Autre information importante sur les passerelles, puisque je ne cesserai de dire que les passerelles se multiplient, tu n'es pas obligé d'avoir une licence pour accéder à un master. Tu peux par exemple avoir un BTS puis une licence pro, donc tu n'auras pas forcément fait 3 ans en licence, mais simplement un BTS de 2 ans, puis une licence professionnelle, puis finalement un master. C'est possible. Il te faut simplement un niveau Bac plus 3. Ce qui est très cool en master, ce sont les échanges universitaires qu'il est possible de faire à l'étranger, donc typiquement en Europe, où en ce moment Covid, c'est pas le top pour ça. Mais pour ma part, par exemple, j'ai eu l'occasion de partir un semestre entier à Barcelone et j'ai eu un stage vraiment juste incroyable dans un laboratoire de recherche. Et donc j'ai eu l'occasion de fabriquer un prototype de moteur d'éolienne et c'était juste ouf, genre vraiment expérience incroyable. Et donc par exemple, comme j'ai réalisé ce diplôme en passerelle avec mon école d'ingénieur, mon stage, moi, a compté à la fois pour mon école d'ingénieur et mon master de recherche. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon stage de dernière année devait absolument être un stage en entreprise, car pour valider mon école d'ingénieur, il fallait que je sois en entreprise, parce que je n'avais pas encore fait de stage en entreprise, mais dans le domaine de la recherche pour que je puisse valider mon master de recherche. Donc il me fallait un stage qui remplissait 2 conditions, parce que faire de la recherche en entreprise, ce n'est pas si évident. Mais j'ai trouvé, j'ai réussi et ça m'a validé mes 2 diplômes. Ensuite, après un master, si t'es vraiment chaud et que t'as fait un master de recherche, t'as la possibilité de poursuivre un doctorat. Alors tu remarqueras que moi j'ai pas fait de doctorat. C'est pas parce que tu fais un master de recherche que t'es contraint forcé, après, de poursuivre un doctorat. Ce qui s'est passé, c'est que pour ma part, suite à mon stage, j'ai eu une proposition d'embauche dans l'entreprise. J'ai dit oui, je ne voulais pas forcément continuer en doctorat, ça me plaisait, bref, je suis partie là-dedans. Au final, depuis, il s'est passé 1 milliard de choses dans ma vie, mais de base, j'étais censée, enfin en tout cas, j'avais en tête potentiellement de faire un doctorat. J'envisageais même de retourner en Espagne, puisque j'avais tellement kiffé mon stage que j'envisageais potentiellement le doctorat là-bas. Et donc c'est quoi un doctorat ? Un doctorat, c'est un diplôme qui est en environ 3 ans. Alors là, pour le coup, ça varie en fonction des universités, mais également d'un pays à l'autre. Donc c'est environ 3 ans, et donc t'acquiers quand même un niveau Bac plus 8. Donc là, on est quand même sur des études, j'ai envie de dire, très longues. 8 ans d'études, ça commence à être très conséquent. Et aujourd'hui en France, malheureusement, le doctorat il est pas très valorisé, en tout cas pas dans les entreprises. Entre le master et le doctorat, les entreprises vont pas forcément te proposer un salaire plus intéressant et ils vont pas forcément chercher à comprendre ce que ça t'a apporté en plus le doctorat. Donc vraiment, si tu as déjà un master et que tu comptes bosser en entreprise, pas forcément d'intérêt de poursuivre un doctorat. Par contre, si cependant tu souhaites bosser dans le milieu de la recherche, alors oui, ce sera bien plus pertinent que tu aies un doctorat. Fais attention quand même au domaine dans lequel tu fais ton doctorat. Tu n'imagines pas le nombre de docteurs en chimie que j'ai vu devenir développeurs informatiques, hein, parce que clairement, qu'est-ce qui se passe ? C'est une équation très simple, vois-tu. Les entreprises ont besoin de développeurs informatiques. C'est un métier qui est hyper en vogue. Aujourd'hui, on en manque, clairement. En plus, les écoles n'ont pas forcément su s'adapter assez vite, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui moins d'étudiants qui obtiennent un diplôme en dev tous les ans que de demandes en entreprise. Voilà. Par contre, c'est pas forcément le cas des docteurs en chimie. Donc, comme les entreprises ont besoin de développeurs et que les docteurs en chimie ont un niveau ingénieur et des bases en sciences solides, on sait qu'ils sont capables d'apprendre le dev assez rapidement, donc on leur fait faire des formations de quelques mois pour devenir développeurs en informatique, et ils sont bien mieux payés que s'ils étaient restés docteurs en chimie, parce que comme les entreprises recherchent énormément de développeurs, elles sont aussi prêtes à payer pour ça. Revenons un peu sur le doctorat. Conditions requises et nécessaires, il faut que tu trouves un maître de thèse et un sujet de thèse. Alors le sujet, c'est à toi de trouver le sujet qui peut t'intéresser dans ton domaine, et le maître de thèse, c'est la personne qui va t'accompagner durant ces 3 années. Et il faut également que tu trouves un financement. Imaginons que tu fasses justement une thèse en chimie et que tu aies des expériences à réaliser, il faut que tu trouves quelqu'un
pour les payer. Voilà. Et donc c'est là que j'amène tout naturellement le sujet des thèses CIFRE, qui sont des thèses que tu peux réaliser en partenariat entre une entreprise, un laboratoire de recherche et toi-même, le thésard. Et ça, c'est très très cool parce que ce sont des thèses pendant lesquelles tu es bien mieux payé souvent que les thèses en laboratoire. En tout cas, des témoignages que j'ai autour de moi, de mon entourage, quand tu réalises une thèse CIFRE, t'es quand même mieux rémunéré que si tu l'as fait en laboratoire aujourd'hui, en France en tout cas. Note d'ailleurs que lorsque tu réalises une thèse CIFRE, et bien en fait t'es en CDD / en CDI, ça dépend des cas, dans une entreprise. Et que souvent leur objectif après un doctorat, clairement, c'est de t'embaucher. Donc en plus d'avoir une thèse pendant laquelle t'es plutôt pas mal payé, t'as souvent un job à la clé. Donc c'est plutôt pas mal. Alors petit bilan sur la fac, alors j'ai presque envie de dire que c'est gratuit, on va dire que c'est très peu cher parce qu'il y a toujours un petit peu d'argent à dépenser, que ce soit potentiellement dans un logement, potentiellement dans de la nourriture, mais bref, j'ai envie de dire que c'est gratuit. Mais par contre, c'est pour moi des études qui ne sont pas pour les feignants. C'est des études, si tu veux les réussir, il faut que tu sois déjà bien autonome, bien rigoureux, faut que tu saches pourquoi tu te lèves le matin, faut que tu sois assez motivé pour te motiver toi-même seul à aller aux cours magistraux qui ne sont pas obligatoires, parce que ça va très vite de faire une soirée et de se dire que on peut rester au lit tranquillement et il ne va rien nous arriver. Oui, il ne va rien t'arriver dans l'immédiat. Simplement, est-ce que tu vas réussir tes partiels dans quelques mois ? Pas si sûr. Donc ça demande vraiment une forte maîtrise de soi. Je comprends clairement qu'à 18 ans, c'est pas forcément évident. Moi perso, j'avais choisi la prépa aussi pour ça, clairement, parce que je me sentais pas forcément de me retrouver sur les bancs de la fac parmi des centaines et des centaines d'élèves et sans accompagnement réel. En plus, le fait d'être évalué que 2 fois par an, c'est que potentiellement quand tu vas débuter tes cours à la fac, tu vas peut-être te mettre 6 mois à te rendre compte que tu ne bosses pas de la bonne façon et que t'es grave à la ramasse. Donc moi, c'était un peu le truc qui me bloquait aussi. J'aime bien le truc de la prépa d'avoir des examens réguliers parce que je suis un peu une stressée et j'ai un peu besoin de savoir si tout va bien. Et donc avoir des notes régulièrement, ça permet de tirer le signal d'alarme si ça ne va pas un peu plus tôt. Donc si tout comme moi à l'époque, tu ressens un fort besoin d'accompagnement au quotidien, alors la fac ne sera certainement pas l'idéal pour toi. Envisage peut-être une classe préparatoire ou encore un BUT ou un BTS qui seront les prochains sujets des vidéos, donc reste connecté. Mais si tu as déjà des méthodes de travail au top, que tu es hyper autonome et que c'est clairement les études qu'il faut privilégier dans le domaine que tu as choisi, alors vas-y, fonce, go, t'es prêt pour la fac. Demain on parlera des IUT et donc de la réforme, puisque peut-être que tu ne le sais pas encore, mais les DUT disparaissent, alors pas vraiment, mais bref, je t'en parlerai demain. Et donc en attendant, je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain dans une prochaine vidéo.